C'est bon. Je crois que j'ai trouvé la solution. Je viens de faire passer le truc. C'est génial. Je pense que ça va régler tous les problèmes. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Non, c'est vrai, oui. À partir de la rentrée. Ça sera applicable à partir de la rentrée. C'est bon, on a tout mis en place. Génial. Quoi? Non. Terminé. Donc, fini. Fini. On aura le contrôle total. Total contrôle communiste, bordel. Ah, ça, c'est des... Oh là là, ça, c'est un peu ma hobby qui ressort. Non, fini. Finito. Personne. Contrôle total. Plus aucun gramme de cocaïne dans les ministères. Comment? C'est pas... Ah, mais c'est pas la coke. Oh putain, j'ai fait une connerie, je crois. Oh, je crois que j'ai fait une connerie. C'est quoi que vous vouliez? Les réseaux sociaux? Oh, putain de merde! Moi, j'ai interdit la consommation pour tous les hommes politiques. Enfin, je sais pas, c'est... Bordel de merde! Ils veulent interdire les réseaux aux mineurs de moins de 15 ans. VPN. Enfin bref. Non, extraordinaire. Regardez l'horreur Berger, là. Et son bâton magique, là, pour venir nous raconter des salades. Le fameux bâton de Berger. Oh, t'es pas marrant, Gino. Putain, ferme ta gueule. Ouais, je ferme la gueule. Non, mais c'est extraordinaire. Regardez l'extrait. C'était hier. Aurore Berger face aux grandes gueules sur RMC. Les réseaux sociaux seront donc interdits aux moins de 15 ans à la rentrée. Quand vous allez faire ? Alors, il y a plein de dispositifs techniques qui peuvent exister. Ça peut être sur la question des pièces d'identité, ça peut être sur des transactions bancaires à 0 €, ça peut être sur de la reconnaissance faciale, ça peut être tout simplement parce que quand vous allez télécharger votre application, eh bien, on sait qui vous êtes et donc vous n'avez plus la capacité à télécharger. Ce qui s'est passé en Australie, c'est-à-dire du jour au lendemain, les iOS ou Apple connaissent les éléments de votre identité et font que si vous allez sur le Play Store ou l'App Store, désolé d'employer les termes, eh bien, vous ne pouvez plus télécharger si vous avez moins de 15 ans. Donc, il y a plein d'outils techniques qui existent. Donc, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il était d'abord politique. Ah si, parce qu'en Australie, on voit bien quand même que tout a été détourné. Tout n'a pas été détourné. On a quand même eu des centaines de milliers de comptes qui ont été supprimés du jour au lendemain. Au début. Et puis derrière, on trouve toujours des moyens de contourner les interdictions. Et par ailleurs, je pense aussi qu'on pose une règle. On pose une règle. Aujourd'hui, on a des parents, et je pense que tous les parents voient à quel point leurs enfants aujourd'hui sont totalement contaminés. Donc l'État se substitue aux parents. En fait, c'est notre rôle de protéger les enfants. C'est notre rôle de protéger les enfants. Et protéger les enfants, c'est quoi? Moi, je le vois sur tous les sujets du ministère. Sur la haine antisémite, raciste, LGBT, sur les violences entre les femmes et les hommes. Les réseaux sociaux contaminent les esprits de nos enfants et de nos adolescents. Ils les contaminent, ils les instrumentalisent, ils les enferment. Et on ne voit pas bien pourquoi ça dépend de l'usage qu'on en fait. devrait décider à la place des parents que les enfants n'ont pas accès. Ça dépend de l'usage qu'on en fait. Mais c'est la même chose. C'est notre job. On nous parle en permanence du régalien. On nous parle en permanence. Le régalien, c'est pas ça. Le régalien, le régalien, c'est la protection qu'on doit à nos enfants. Non, le régalien, c'est les policiers, c'est la justice, c'est l'armée. Mais c'est pas que ça. Ce qui se passe à l'intérieur des maisons, c'est le rôle des parents. Encore heureux que ce qui se passe à l'intérieur des maisons, ça regarde un petit peu l'État quand on parle de protection des enfants. Je voudrais vous féliciter de l'avoir fait parce qu'il y a 6 ans, ça me paraissait comme une évidence. C'est évident que tout le monde va s'en rendre compte et que ça va être facile et qu'on va l'interdire. Mais moi, en toute bonne foi et objectivité, je dois vous féliciter. C'est du communisme ou pas du communisme? Je sais pas. Je dis ça, comme souvent je dis rien. Mais sincèrement, ça fait froid dans le dos. Donc la meuf, elle est en train de te dire. Ça me rappelle, j'avais vu un truc il y a quelques temps, il y a un bout de temps, Danton disait à l'époque, les enfants de la République appartiennent à la République. Un truc dans ce style-là, je sais pas quoi. Enfin bref, vous avez vu, vous l'avez entendu. Hein. Je sais pas, vous appelez ça du communisme, de la dictature, vous appelez ça ce que vous voulez. Mais la meuf a dit, quand l'autre, Truchot, je crois, lui dit, oui, mais ce qui se passe dans les foyers, les enfants dans les foyers, c'est les parents les responsables. Ah non, 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 non. Ah non, non, c'est nous. Les enfants dans tous les foyers de France, c'est nous les responsables. Ah bah super. Bah c'est super. Bah alors emmenez-les à l'école tous les matins, donnez-leur à manger tous les soirs, faites-leur les devoirs, allez vous faire. Non mais à un moment, c'est extraordinaire. Donc nos enfants, heureusement que les miens maintenant sont grands, à part mes 2 derniers, mais bon ils commencent à grandir, ils ont 11 ans passés. Pour ceux qui ont des enfants en bas âge, bon courage à vous, vraiment, parce que nos enfants leur appartiennent en fait. C'est extraordinaire. Mais à qui? Là pour le coup, si nos enfants appartiennent à la République, cette même République française, ah super, vous allez voir où je veux en venir. À qui appartient-elle cette même République française? Moi, j'ai mon idée. C'est un pays qui commence par I et qui finit par L, mais on n'a pas le droit de le citer. Mais j'ai mon idée.
C'est un petit pays qui commence par I et finit par L. Mais je peux pas le citer. J'ai ma petite idée. Eh Gino, ouais, t'es parti en couille? Ouais. Franchement, le CRIF, en 2019, petite archive que j'ai pris sur le compte X, thenews.fr. On est en 2019. L'ancien président du CRIF, à cette période-là, fait une demande particulière à Emmanuel Macron lors du 39e dîner du CRIF, il y a de cela 7 ans. Regardez l'extrait. Je crois qu'il est vraiment urgent, bien sûr, de légiférer. C'est pour ça que j'ai aussi demandé la levée de l'anonymat. Quand je dis levée de l'anonymat, ça veut dire que l'on puisse facilement obtenir, et je crois que le président a répondu aussi là-dessus, que l'on puisse facilement obtenir l'identité des délinquants antisionistes, racistes, homophobes qui sévissent sur le net. Dans ce contexte, la question de l'anonymat sera évidemment posée. Elle est trop souvent le masque des lâches. Et derrière chaque pseudonyme, il y a un nom, un visage, une identité. Ce que ce texte portera donc, ce sont des dispositions claires, imposant les retraits dans les meilleurs délais de tous les contenus appelant à la haine et mettant en œuvre toutes les techniques permettant de repérer l'identité dans les meilleurs délais et enfin appelant à la responsabilité, y compris sur le plan juridique, les dites plateformes. Est-ce que maintenant la demande du CRIF a été obtenue? Nous sommes 7 ans après l'extrait que vous venez de voir. Tu vas continuer à parler en saccadé? Non, je vais arrêter. Alors, est-ce que là, 7 ans après, la République française, elle s'appelle comme ça apparemment, a accepté la demande du monsieur du CRIF? Ou pas du monsieur du CRIF? Bref. Dans la vidéo que je vous faisais hier, je parlais de cheval de Troie. Ils veulent nous faire croire que c'est pour protéger nos enfants. On s'assoit dessus, on joujou, pas joujou, faites ce que vous voulez, mais on s'assoit dessus. C'est du bullshit, c'est de la merde, c'est pas vrai. Ça, c'est une poudre de perlimpinpin, comme nous l'a prévenu Macron il y a 10 ans. Les poudres de perlimpinpin, c'est mon propre mot à lui. Donc, il nous agite de la poudre de perlimpinpin là, comme un prestidigitateur, je sais pas quoi, un magicien, pendant qu'en dessous, tu vois là, ici là, voilà, là, regarde ici, et moi je te la mets là. C'est super. Ouais, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Donc ils sont en train de nous faire croire, ils sont en train de prétendre qu'ils veulent défendre les enfants pour cette loi de merde. C'est faux. C'est juste une fausse idée, de la poudre de perlimpinpin, pour pouvoir nous contrôler totalement. J'appelle ça du totalitarisme. On est d'accord ou pas? C'est effroyable. Si vous voulez vraiment, comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, je ne veux pas m'étendre, mais si vous voulez vraiment protéger nos enfants, protégez-les en vrai de tous ces pervers, prédateurs, qui sévissent, qui agissent en toute impunité, encore à l'heure où on se parle, dans l'éducation nationale, à la SE, dans toutes les associations qui sont censées protéger nos enfants en France. Commencez par protéger nos enfants dans le réel, et après peut-être, bande de Mongols, bande d'incapables que vous êtes, peut-être que vous les contrôlerez dans le virtuel. En attendant, ces idées de merde, ces idées communautaristes, totalitaristes, complètes. J'ai l'impression qu'on revient. Ah, camarade! Ah, c'est le caporal Aurore Berger! Avec le petit bâton de berger pour faire appliquer cette loi complètement liberticide. Moi, je trouve ça flippant. C'est juste pour fliquer tout le monde. Maintenant, les mineurs, les adultes, peu importe. VPN ou pas VPN? Truchot le dit dans l'extrait. Dans le premier extrait que je vous ai montré, l'extrait des grandes gueules. Il le dit lui-même. Mais en Australie, ça a déjà été détourné. Et l'autre, vous avez vu, elle fait de la langue de bois. C'est une femme politique. C'est une PUTE en politique.
Oui, mais non, elle élude complètement ce que Truchot vient de lui dire. Oui, mais non, mais il y a quand même eu 100 000 iOS, Apple, Google Store, Google Play. Je vais pas jouer dans les détails techniques, hein, vous connaissez rien. Moi, je connais tout. Je suis spécialiste du suçage de bite. Ah, pardon. Wow, je vais un peu trop loin. Enfin, non, mais ça va être détourné, que tu le veuilles ou non. Et ils le savent très bien. Ils font pas cette loi pour protéger les mineurs. Ils le savent aussi bien. Ils font ça juste pour contrôler nos foyers. Et ça, ils le savent très bien. Mais ils viennent payer des acteurs comme l'horreur, là. Cette immondicité, là. Ah, ça me dégoûte. J'ai envie de dire des choses. Je peux pas. Je vais me retenir parce que je vais avoir des problèmes. Ah, ça me... Pouh. Bref. C'est des menteurs. Comment on peut faire confiance à ces gens-là? Comment on peut faire ton confiance? Comment peut-on faire ton... Comment peut-on, français, faire confiance à un macroniste, une macroniste, communiste? C'est pas possible. Ces gens-là ont un pet au casque. Donc bref, pour conclure la vidéo, par rapport au deuxième extrait que vous avez vu dans cette même vidéo, qui c'est qui contrôle la France? La France ou pas la France? Pour moi, c'est pas la France qui contrôle. Pour moi, c'est une petite association qui s'appelle le CRIF. Ils ont une petite pignon sur rue à Paris. Tous les ans, ils font des dîners. Le fameux dîner du... Ah, je déconne. Oui ou non? Moi, c'est mon avis. Moi, c'est mon avis. Moi, depuis un bout de temps, j'ai le sentiment. Hein. Et c'est pour ça qu'ils veulent faire passer cette loi. Pour empêcher des vidéos comme la mienne. Parce que là, pour eux, ma vidéo, c'est de l'antisémitisme. Hein. Alors que pas du tout, j'en ai strictement, mais strictement rien à foutre. C'est juste un constat froid et implacable. Le constat, c'est lequel? Et il a très très froid le constat. Hein. C'est implacable. Pour moi, enfin, c'est mon constat, moi, voilà. C'est mon constat. Pour moi, la France est une extension, un département, une ville, ce que vous voulez, du pays qui commence par I et qui finit par L. Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça va dans le sens de la demande du second extrait que vous avez vu dans cette vidéo, la demande de l'ancien patron du CRIF, voilà, demande accès, bref, dites-moi en commentaire. On est en France ou on n'est pas en France? Est-ce que, sincèrement, on est dans un pays de dictateurs ou pas? Parce que nos hommes et nos femmes politiques arrêtent pas de stigmatiser toujours la Russie. Les Russes, c'est des dictateurs. Le gouvernement russe sont des dictateurs. En Corée du Nord, Kim Jong-un ou 2 ou 3, enfin bref, tu vois, le chiffre que tu... Kim Jong-un, c'est un dictateur. Bon, là, limite, en Corée du Nord, c'est discutable. Hein. Mais nous, les Français, enfin, nos hommes politiques, notre classe politique aime bien, comme ça, pointer du doigt ce qui va pas chez les autres. Ouais, tel pays pue, tel pays c'est ceci, ah, tel pays il est communiste, ah, tel pays il donne des lois, ah, tel pays il est liberticide, ah, tel pays il empêche son peuple. Mais en fait, tout ce que la France dénonce, c'est, en fait, la France dénonce pas les autres pays, en fait, quand on les écoute bien. La France se pointe du doigt elle-même. Quand je dis la France, les politiques. Ils nous pointent du doigt nous-mêmes, en fait. Tout ce qu'ils dénoncent pour les autres, en fait, c'est nous. On vit en dictature 2.0, en fait. On est des esclaves des temps modernes, ça, je l'ai souvent dit. Et je vous conclue vraiment la vidéo là-dessus. Les chaînes ne sont plus à nos chevilles. Les chaînes sont mentales, mais sont bien présentes. On est des esclaves, ni plus ni moins. Regardez le système à l'époque, mis en place au temps de l'esclavagisme, comment ils maintenaient leurs esclaves. Bah, ils nous maintiennent pareil, sauf qu'on est dans les temps modernes, on a de la technologie, et on pense que tout va bien parce qu'on a du confort, on a la télé et un beau canapé. Une belle chambre, des chambres, ce que vous voulez. On est des esclaves des temps modernes. Ni plus ni moins. À l'époque, l'esclave, on lui disait, mec, si tu veux, je te redonne ta liberté. Allez, casse-toi. L'esclave, il était content. Ouais, youpi! Ouh, putain, ah, ça fait mal. Ouh. Bon, ça va mettre du temps à partir, les traces, mais... Allez, il se barre. Mais au bout de 2 jours, il revient. Il revient voir son maître en lui disant, bon, finalement, la vie de libertarien, c'est pas mal, hein. C'est super, mais je sais pas quoi manger. J'ai soif. Je sais pas où dormir et en plus, l'hiver arrive, j'ai froid. Bah, le maître, il lui dit, bah, reviens, là, tu vois, t'as un toit. Je te donne un peu à manger et puis tu dors au chaud. Bon,
Je te mets un petit peu des coups de fouet de temps en temps. Mais c'est pas grave, c'est pour te réchauffer quand l'hiver, il fait froid. Vu que vous n'avez pas de couverture. Bref. Et ben, aujourd'hui, ils nous tiennent les couilles pareil. Aujourd'hui, paye plus tes factures. Vas-y. Essaye de vivre un peu librement, tu sais. Tu peux pas. Tu peux pas posséder de terrain. Tu peux pas construire une petite cabane où tu voudrais en France. Tu peux pas. Tu peux même plus aujourd'hui nettoyer ta terrasse avec un Karcher parce que tu as la police de l'environnement qui vient te amender, qui vient t'amender, qui vient... Tu vois, vive la France. Mais c'est pas un pays dictateur. Non, pas du tout. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est en train de partir en couille totale. Hein. Mais vraiment, totale. On est qu'à la moitié de l'année 2026. Pouf, les 6 prochains mois vont être exquis. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Faire un petit montage tranquillement. Et puis, nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.